principes qui sont complémentaires. Donc vous comprenez que ce sont des principes complémentaires et indissociables. C'est-à-dire l'un ne peut pas être sans l'autre. Et ces deux principes-là constituent ou composent le seul Dieu. Et ces deux principes, c'est l'homme, cela est exprimé par ce que nous tous nous connaissons comme l'homme et la femme. Docteur GF, sans pourtant vous couper la parole, on va vous laisser le temps de défendre votre théorie. On vous suit, c'est le micro du pasteur Bobo. Mais de quel Dieu vous parlez? De quel Dieu parlez-vous? Et si GF VR nous donne des révélations. Oui, j'arriverai, je vais toucher tous ces points-là. Oui, Dieu est à la fois homme et femme. Mais je vais expliquer, quand nous parlons de l'homme et la femme, ou le mâle et la femelle, plus loin encore, ça incarne même les cieux et la terre. Ce sont des réalités qui ont d'abord été spirituelles, qui sont d'abord spirituelles avant que cela soit physique et observable. Aussi, on prie notre mère qui est reçue. Nous y arriverons, pasteur Bobo, un peu de patience. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre partout à travers le monde. Place au pasteur, votre émission que vous aimez tant. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le docteur JF Le Vieillard. Bonjour, docteur JF. Bonjour, pasteur Bobo, le micro du pasteur Bobo. Docteur JF Le Vieillard. Bon, je pense que j'ai déjà eu à expliquer cela. C'est mon nom. Le vieillard, pourquoi le vieillard? C'est parce que nous comprenons que dans la pensée des Écritures, toute personne qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, spirituellement, il devient un vieillard. Nous disons cela par rapport à ce que le Seigneur Jésus avait dit à Pierre. Il dit, présentement tu es un enfant, tu es jeune, et voilà, tu te vêts toi-même, tu t'habilles toi-même, tu te ceins toi-même ta ceinture, mais quand tu seras vieux, un autre viendra, il te ceindra, il te vêtira, et il te prendra par la main et te conduira sur le chemin que tu ne connais pas. Quand il a parlé de cela, il a parlé par rapport au Saint-Esprit. C'est pour dire que dans cette conception-là, toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit, spirituellement, c'est un vieillard. Est-ce que le vieillard, c'est un nom réservé où tout le monde peut être appelé le vieillard? C'est réservé aux initiés? Non, 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 non. Il faut être bishop, archibishop, le vieillard? Non, c'est juste évangéliste? Non, c'est juste un titre. C'est juste un titre. Voilà. Donc, mes amis m'ont donné cela parce que quand ils ont compris, ils ont réalisé que voilà, nous avons une certaine connaissance par la grâce de Dieu. Nous défendons l'évangile, la vérité. Et ils ont compris que pour défendre l'évangile de cette façon-là, il faudrait que vous ayez de la chevelure blanche, spirituellement. Donc, mais les vieillards de vieillards, le véritable vieillard, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Parce que les Écritures disent que il est l'ancien des jours. Jean l'a vu avec de la chevelure blanche. La chevelure blanche symbolise aussi la vieillesse. Et nous tous qui sommes en lui. Parce que la Bible dit, celui qui s'attache avec le Seigneur, il devient avec le Seigneur un même esprit. Donc, tel il est, tel je suis moi aussi sur la terre. Et donc, si lui, il est un vieillard, et bien moi aussi je suis un vieillard. Parce que je suis un membre de son corps. C'est dans cette optique-là que voilà, nous employons ce terme vieillard. Tout enfant de Dieu peut se faire appeler vieillard, ce n'est pas un problème.
C'était juste l'introduction, le temps est donné. Nous sommes avec l'homme de Dieu, docteur J.F. Olivier. Mais J.F., docteur J.F. Ah, le JF, c'est mon prénom. Le J, c'est Jules, et puis le F, là, c'est Félix. Donc, mon nom, c'est Jules Félix Yango. Yango, c'est le nom de la famille. Donc, c'est le docteur Jules Félix Yango. À ne pas confondre. Entre parenthèses, à ne pas confondre avec qui? Non, à ne pas confondre. Parce qu'il y a beaucoup de JF. Il y a beaucoup de Jules Félix, il y a beaucoup de Jean-François, il y a peut-être beaucoup de, je ne sais pas, Jean-Félix. Merci Moi, beaucoup. c'est Jules Félix. C'est le micro du pasteur Bobo. Nous sommes ici, vraiment, on le suit partout. Partout où vous êtes, nous sommes là avec l'homme de Dieu. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, vous nous amenez quoi? Aujourd'hui, nous vous avons amené... en fait, nous sommes venus pour répondre à une promesse, n'est-ce pas? L'année passée, nous croyons avoir fait une promesse ici, selon laquelle nous devrions, n'est-ce pas, exploiter un sujet sur ce que moi, personnellement, j'appelle la personnalité féminine de Dieu. Au fait, je crois que dans la divinité de Dieu, je dis ceci, la divinité de Dieu, c'est un principe composé de deux principes. Quand je parle de principe ici, c'est que je parle de la source, parce que Dieu, c'est la source. Dieu, c'est la cause de toute existence. C'est-à-dire, tout ce que nous connaissons comme existence ou essence n'est que, ou ne sont que des effets d'une cause. Et cette cause-là, c'est Dieu. Cependant, dans ce principe qui est Dieu, il y a deux réalités qui sont spirituelles parce que Dieu est spirituel. Ces deux principes-là, ce sont deux principes, mais ce sont des principes qui ne forment qu'un seul principe. Nous allons avoir à expliquer cela. Alors, il y a deux principes qui sont complémentaires. Donc vous comprenez que ce sont des principes complémentaires et indissociables. C'est-à-dire l'un ne peut pas être sans l'autre. Et ces deux principes-là constituent ou composent le seul Dieu. Et ces deux principes, c'est l'homme, cela est exprimé par ce que nous tous nous connaissons comme l'homme et la femme. Docteur GF, sans pourtant vous couper la parole, on va vous laisser le temps de défendre votre théorie. On vous suit, c'est le micro du pasteur Bobo. Mais de quel Dieu vous parlez? De quel Dieu parlez-vous? Parce que le Dieu de la Bible, partout, même les femmes, on ne les comptait pas, les enfants, on ne les comptait pas, Dieu le Père. Jésus a dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Mais vous venez avec notre maman qui est aux cieux. Ok, avant, j'ai déjà compris la pensée de la question. Je parle, j'avais dit donc de Genèse à l'Apocalypse, on nous présente un Dieu puissant, un Dieu fort. En parlant, j'avais dit ceci, je parle de celui qui est la cause de toute existence et de toute essence. C'est l'éternel Dieu, le créateur des cieux et la terre, la source. Donc le même Dieu que la Bible identifie à un Père tout puissant, la force. Exactement, c'est ce que je dis. Dieu est esprit, Dieu est la source, il est le principe de toutes choses, comme l'âme est le principe de la vie selon le philosophe, mais pas selon moi, le principe de la vie c'est l'esprit. Et c'est ce que Dieu est, c'est-à-dire que si Dieu n'existait pas, rien n'aurait existé. Donc tout ce qui existe parce que c'est Dieu qui a appelé cela à l'existence. Donc ici je parle du véritable Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Bon, la féminité de Dieu, vous voulez ce temps. Ok. La féminité alors, pardon? Vous voulez ce temps de la féminité de Dieu, essayez d'expliquer. Ok, ça va. Donc je pense que je souhaiterais m'introduire par ce verset. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, verset 5. Hébreux chapitre 5, verset 11, pardon. C'est par là que je veux m'introduire. Hébreux chapitre 5, verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur.
Je n'ai même pas eu le temps de saluer le bien-aimé, mais nous les ferons pardon, même à la fin de l'émission. Par la grâce du Seigneur, nous lisons la parole du Seigneur, on dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Je prends cette écriture pour pouvoir avertir nos bien-aimés qui vont nous suivre. Ici, le Saint-Esprit dit ceci. Nous avons beaucoup à dire et des éléments, des points difficiles à expliquer. Donc, je m'aimerais par le biais de ces versets interpeller la connaissance de beaucoup d'enfants de Dieu, de beaucoup de prédicateurs. Parce qu'on entend dire par certaines personnes que l'évangile de Dieu c'est quelque chose de facile, il est simple, mais vous cherchez à les compliquer. Vous compliquez l'évangile, vous les rendez difficiles. Mais j'ai pris ces versets pour voir que la parole de Dieu reconnaît que dans l'évangile, il y a des points qui sont difficiles à expliquer. Vous comprenez? Parce que les choses que nous allons exploiter, ce soir par la grâce du Seigneur, donc, ça fait partie des choses qui sont difficiles à expliquer. Parce que nous devons retenir que la parole de Dieu s'est fait des dimensions et des aspects. La parole de Dieu n'a pas qu'un seul aspect. Paul l'a parlé. Il y a la dimension du lait, mais il y a aussi la dimension des aliments solides. Dans la parole de Dieu, il y a la dimension des légumes, il y a la dimension des laits, mais il y a aussi la dimension des viandes. Alors, celui qui n'est qu'au lait, Paul dit que celui qui ne mange que de légumes ne juge point celui qui mange de tout. C'est-à-dire celui qui mange de viande. Parce que celui qui mange de viande, il peut manger aussi des légumes. Parce que lui, il a des bonnes dents, capables de mâcher les viandes, et il a aussi la capacité d'avaler, c'est-à-dire de boire du lait, de mâcher des légumes. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris ces versets pour pouvoir procéder dans ce que moi, personnellement, j'appelle l'élabourage prophétique. Vous savez, quand un bon cultivateur veut s'aimer, il commence d'abord par travailler le sol. Donc, travailler la terre, la tourner, la préparer en vue de la bonne semence qu'il va placer sous le sol afin de pouvoir, n'est-ce pas, faciliter ou permettre une bonne germination. Parce que vous pouvez posséder une bonne semence. Mais si vous ne savez pas préparer la terre, c'est-à-dire si vous ne savez pas procéder avec l'élabourage, votre bonne semence peut aussi s'endommager. Donc, je vais terminer par ici avec mon introduction. Je comprends, je sais que tout homme, c'est une terre. Hein? Donc, tel que je suis là en train de prêcher, d'annoncer l'évangile, en réalité, sur le plan de l'esprit, je suis en train de s'aimer, je suis aussi en train d'arroser. Parce que la Bible nous dit, l'un a sémé, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fera croître. Donc c'est pour dire que prêcher l'évangile, c'est soit s'aimer, soit aussi arroser. Mais, comme un bon laboureur, connaissant la notion, n'est-ce pas, de la culture, avant que je sème, j'ai voulu d'abord préparer la terre. Donc je vous ai préparé avec ces versets. De telle manière que quand nous allons commencer à avancer des arguments ici, même si ça vous échappe, comprenez au moins que la parole du Seigneur, la parole de Dieu, l'évangile de Jésus, c'est fait des dimensions, comme nous venons de le dire tantôt. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant. Ok, je peux avancer. Oui, avance. Donc, la dimension féminine de Dieu. J'arrive, c'est un enseignement. Je suis là pour défendre quelque chose que moi je crois que c'est une vérité. Ça a commencé quand cette théorie? J'avance. C'est un enseignement. Donc je ne peux pas prendre ça comme ça a commencé quand. Je dois avancer avec l'enseignement. Je dis ce que je crois. Et cela est vrai parce que les témoins scripturaires vont justifier ce que nous disons. Nous disons ceci. En Dieu, il y a
la dimension ou la partie, appelez cela comme vous voulez, ou l'aspect féminin et masculin. Masculin et féminin, c'est-à-dire Dieu est à la fois homme et femme. Mais il faut faire attention ici. Quand nous affirmons que dans la divinité de Yehoshua Mashiach, il y a deux principes, je souligne en disant que ces deux principes sont, premièrement complémentaires, puis indissociables. C'est un peu comme ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont. Hein? Il y a trois dimensions dans la divinité. Je touche les trois dimensions, mais je ne parle pas de ça. Mais je touche cela pour que vous ayez l'idée, parce que vous croyez facilement que Dieu est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Mais lorsqu'il s'agira de croire que Dieu est à la fois homme et femme, vous aurez des problèmes. Voilà pourquoi je parle d'abord toucher ce que les autres, voilà, ce qu'on appelle la Trinité. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans un même corps spirituel, dans un même principe. Et la Bible dit, il n'y a que trois personnes ou trois choses qui rendent témoignage. Il y a l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. L'esprit, l'eau et le sang, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'esprit, c'est le Père. L'eau incarne le Fils. Le sang, c'est le vin. Donc, c'est l'esprit. Mais on dit les trois sont d'accord. En réalité, les trois sont un. De telle sorte que en fait, le Père et le Fils ne sont rien sans l'Esprit. De même aussi, l'Esprit n'est rien sans le Père et le Fils. Quand Jésus dit, celui qui reçoit ma parole, celui qui croit en moi, moi et mon Père nous viendrons et nous ferons de lui notre demeure. Cela s'est déjà accompli dans la vie de beaucoup, de tous ceux qui ont cru en Jésus. Mais comment est-ce que Jésus, le Fils et le Père se sont introduits dans la vie des croyants? Par le Saint-Esprit, vous comprenez? Donc le Saint-Esprit qui est dans les croyants, c'est le Père et le Fils. Mais ici, j'apporte le message sur les mystères de cette dimension, de cette partie féminine de Dieu. Ok, je pense qu'on n'aura pas vraiment assez de temps, mais je vais quand même me débrouiller par rapport à ces petites minutes que nous avons pour pouvoir parler l'essentiel. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons, n'est-ce pas, exploiter là-dessus. Docteur, on vous suit, beaucoup de pasteurs suivent le micro du pasteur Bobo, oui. Des docteurs, des prédicateurs, des évangélistes et beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a aussi d'autres que Dieu n'a pas encore appelés, mais qui regardent des émissions chrétiennes. Peut-être par votre parole, Dieu pourra les toucher. On vous suit. Essayez d'expliquer. Dieu a créé l'homme, Dieu fait dormir, fait endormir l'homme, et par là, Dieu crée la femme de la côte. J'arriverai là. Mais si GFDVR nous donne des révélations. Oui, j'arriverai, je vais toucher tous ces points-là. Oui, Dieu est à la fois homme et femme. Mais je vais expliquer, quand nous parlons de l'homme et la femme, ou le mâle et la femelle, plus loin encore, ça incarne même les cieux et la terre. Ce sont des réalités qui ont d'abord été spirituelles, qui sont d'abord spirituelles avant que cela soit physique et observable. Aussi, on prie notre mère qui est aux cieux. Nous y arriverons, pasteur Bobo, un peu de patience. Paul... C'est possible. J'ai dit, nous y arriverons. Donc je répondrai à cette question. Paul... Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11, il parlait à propos de mariage, tout. Et quelque part au verset 11, il dira, toutefois dans le Seigneur, l'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme. De la même manière que la femme a été tirée de l'homme, de la même manière aussi, pardon, il dit, de même que la femme fut tirée d'une côte de l'homme, vous devez aussi savoir que l'homme existe par la femme. Donc il y a là un travail de complémentarité. La femme sortie de l'homme. Mais pour que l'homme puisse
se perpétuer dans les temps, il faudrait que la femme, l'enfante, donc Dieu a fait que la première femme sorte de l'homme, mais les autres hommes qui devraient venir entrer dans le monde, dans les temps, ils devraient passer par la femme. L'homme n'enfante pas. Celui qui enfante, c'est la femme. Mais pour que la femme enfante, elle doit recevoir la sémence de l'homme. Donc vous voyez cette complémentarité-là. Cela commence d'abord avec Dieu. La Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais je ne peux pas me permettre, bien aimé, de vous donner des choses comme ça brutes. Non. Je dois, n'est-ce pas, expliciter cela. Donc je voulais dire ceci. Quand nous disons que dans la divinité de Dieu, il y a la partie homme et femme, vous savez, à la manière des hommes, on distingue l'homme de la femme sur base de sexe. C'est sur base de sexe qu'on peut distinguer une femme à un homme. Mais Dieu est esprit. Dieu n'a pas de sexe, quand bien même qu'il a des sexes. Quand nous parlons de ces dimensions féminines et masculines de Dieu, bien aimé, il faudra que vous compreniez cela. Donc en fait, nous en parlons sous forme de concepts. Pourquoi? Sous forme de concepts abstraits. Eh bien, c'est parce que Dieu est esprit. Vous comprenez? Je prends un exemple. Dans la Bible, on nous parle de la main de Dieu. On nous parle de la bouche de Dieu. On nous parle des yeux de Dieu, de l'oreille de Dieu, l'oreille de l'Éternel. Entendre les cris du pauvre. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. On nous parle même des cuisses de Jésus. L'ange que Jean a vu, sur sa cuisse, il y avait un nom. Dieu a même des narines. Donc Dieu a un nez. Il faut donner des versets. Ici, c'est le micro du pasteur Bobo. Oh, mais je sais que quand je cite... On vous suit en Angola, on vous suit en Afrique. Les lecteurs de la Bible savent que ce que je suis en train de dire là, même les gens qui ne prient pas. Ici, les gens aiment les versets bibliques. Pasteur Bobo, même les gens qui ne prient pas, même les bébés spirituels, ils vous parlent de la main de Dieu. N'est-ce pas? On peut toucher Ésaïe chapitre 53, 51. Là, on parle de la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. On peut toucher dans Psaume, où il dit l'oreille de l'Éternel est attentive aux cris du pauvre. On parle même des doigts. Les doigts de Dieu. Parce que Dieu a écrit la loi de Moïse avec son doigt. Donc Dieu a un doigt. Donc, vous comprenez que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, au fait, qu'est-ce que Dieu voulut? Dieu voulut tout simplement placer une représentation de sa divinité sous forme, donc sur le plan de la matière, c'est-à-dire sous forme visible. Dieu est esprit, mais il avait voulu refléter ce qu'il est sous forme physique, et c'est l'homme. Voilà pourquoi toutes les parties du corps, tous les membres du corps humain, on peut les trouver en Dieu, bien que toutes les parties ne sont pas citées. Mais dans la Bible, il y a des versets implicites. Mais comprenez que tout ce que Dieu a mis dans l'homme comme membre, c'est Dieu lui-même qui les possède d'abord. C'est l'homme avec grand H. Oui, quand je parle de l'homme, je prends donc l'homme et la femme avec le grand H là. Mais même si nous prenons l'homme comme vous êtes, et une femme à la manière, voilà, une femme, c'est-à-dire un être humain de sexe féminin, tout ce qui se trouve dans le corps d'une femme naturelle sont les reflets d'une réalité spirituelle qui se trouve dans l'Éternel lui-même. Dieu s'est reflété dans l'homme. Nous disons cela par rapport à ce qui est écrit. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Bien aimé,
amenez toutes les interprétations que vous voulez, nous avons beaucoup de témoins. On peut aller encore dans Romains chapitre 1, verset 19 à 20. Là-bas, il est clairement dit, on dit la divinité de l'éternel, c'est-à-dire sa puissance éternelle. Je mets que nous lisions cela, peut-être on peut lire ça rapidement. Hein. C'est un verset quand même qui est très important, qui peut encore apporter beaucoup de soutien dans ce que nous sommes en train de dire. Romains chapitre 1, verset 19 à 20. Voilà. On dit ceci. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Dieu est invisible. Il est esprit. Mais on dit ce qu'on peut connaître de lui. Cela est manifeste. Comment? On dit cela est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. C'est Dieu qui est invisible, mais il a fait de sorte que vous puissiez avoir une connaissance sur sa personne. Il leur a fait connaître cela. Comment? En effet, les perfections invisibles. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Quand on les considère dans ces ouvrages, qu'est-ce que cela veut dire? En considérant les ouvrages de Dieu, c'est-à-dire la création. Quand nous parlons de la création, ici, donc nous parlons de l'homme, nous parlons des animaux, nous parlons des arbres, nous parlons... Toute la création, tout l'univers que nous voyons est une représentation d'une réalité qui est invisible. Or, cette réalité invisible dont il est question ici, c'est quoi? C'est la puissance éternelle de Dieu, sa divinité et ses perfections invisibles. Ainsi, nous avons touché seulement l'homme et la femme. Aujourd'hui, on ne veut pas toucher l'animal parce que même un animal aussi. Un animal aussi personnifie toujours la divinité de Dieu. Alors, mais je ne peux pas entrer là-bas parce qu'on n'a pas assez de minutes alors qu'on doit normalement avoir beaucoup de choses à dire. Peut-être que l'émission sera tranchée à deux volets. On peut vous donner même 2 heures du temps. Non, mais non. pour aider les personnes donc, j'ai donné ces versets. Oui, j'ai donné ces versets. Vous voulez les donner deux. Ok. J'ai donné ces versets, encore une fois, ces versets dont vous comprenez, pour soutenir ce que Paul a dit, le verset que j'avais cité, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11. Là où il dit, toutefois dans les Seigneurs. Dans Genèse, on voit la féminité de Dieu. Il dit, je vais y revenir. faisons l'homme à notre image. Ok. Bon, là, vraiment, tu as un peu brûlé l'étape, mais je vais quand même répondre à votre question, à ta question, pasteur Bobo. Donc, on est frères, on peut s'expliquer. On vous laisse 5 minutes, on vous laisse 5 minutes comme ça. Non, ça va, j'évolue. Je réponds tout simplement à la question. Votre question, c'est quoi? Où est-ce qu'on peut situer dans Genèse? Mais la forme est déjà là, parce que quand Dieu créa l'homme, Dieu dit ceci. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Nous l'avons expliqué en disant que Dieu voulut refléter ce qu'il est, mais sur le plan de la matière, sur le plan physique. Il créa l'homme. Est-ce que cet homme-là que Dieu avait créé, il était du genre masculin ou du genre féminin? Nous allons lire les Écritures. Vous allons comprendre que quand Dieu créa l'homme, parce que ici il faut déjà faire la nuance entre créer et former. Avant de former Adam, Dieu créa d'abord l'homme. Or, cet homme que Dieu avait créé était à la fois homme et femme. Nous allons lire ça, Genèse chapitre 5, verset 2. Donc, pour comprendre que quand Dieu se reflète sur le plan physique, on voit directement l'homme et la femme. Parce que lors de la création, l'homme n'a pas été créé avant la femme. Les deux. Mais nous disons qu'en réalité, les deux ne forment qu'un. Ils ont été créés
On peut lire. Je parle vraiment à la manière des hommes à cause de la faiblesse de beaucoup de gens. Donc, selon votre théorie, comme Dieu a créé l'homme et la femme à sa ressemblance, donc, dans l'homme, il y a aussi, et dans Dieu, il y a l'homme et la femme. Mais c'est très clair, c'est très facile à comprendre. Quand on prend ces papiers, je vais donner un exemple typique. On prend ces papiers, on l'imprime. Ce qui va sortir dans la copie, c'est tout ce qui est écrit ici. Donc, l'autre papier qu'on a imprimé sera la copie de ce qu'est de l'original. Quand Jésus disait notre Père, mais c'est ça, je vais expliquer tout ça. Parce que dans la Bible, directement parce que quand tu... vous m'avez d'abord posé une question, je n'ai pas répondu, vous entamez une autre question. Il faudrait que je donne d'abord le verset, oui, c'est vrai, dans Genèse, et après c'est là on pourra avancer à autre chose. Donc, Genèse chapitre 5, verset 2. On dit, bon, je commence au verset 5, au verset 1er. Voici les livres de la postérité d'Adam, lorsque Dieu créa l'homme et les fit à la ressemblance de Dieu. Pourquoi ici on parle de la postérité d'Adam? C'est parce que lorsqu'ils ont été formés, la sémence, celui qui la portait, c'est Adam, l'homme, avec un... et non de la formation. C'est lorsque Dieu va maintenant vouloir se mettre à former. C'est ainsi qu'il va d'abord manifester Adam. Et à ce moment-là, Ève était où? Ève était dans Adam. On nous appelle, beaucoup d'appels, on appelle le docteur GF, mais nous sommes en direct, on est avec vous. Mais une autre question, docteur, parce que... Est-ce que j'ai fini? Une autre question, vous allez terminer votre... Une autre question. Ici, la féminité de Dieu dans les évangiles, est-ce que vous pouvez le démontrer dans les évangiles? Ouais, mais là... Terminez votre pensée. Oui, je voulais tout simplement expliquer que quand Dieu formait Adam, Ève était où? Ève était dans Adam. Ève n'était pas... je ne sais pas, il n'était pas quelque part. Il était dans Adam parce que lors de la création, Ève a toujours été avec Adam. Ce sont des principes de Dieu. Les principes dont je parle ici, c'est-à-dire, c'est quoi? Le principe fondamentaux de l'essence même de Dieu. Alors, on voit des évangiles. Alors, oui, j'avance. Donc, pour terminer à cette question, Dieu savait très bien que Ève était à l'intérieur. Et il faudrait que Dieu puisse maintenant faire sortir celle qui était à l'intérieur. Il prend la côte et il va la former. Mais elle était déjà à l'intérieur. Parce que ce mystère-là s'accomplit aussi avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, une autre question, vous avez posé encore une autre question, c'est laquelle? La féminité de Dieu dans les évangiles. Bien que tu peux aussi nous montrer un peu rapidement. Oui, voilà. Dans l'Ancien Testament, Dieu... C'est justement, justement là où je voulais aller. Mais quand on parle de Dieu, le Seigneur Jésus avait dit à la femme samaritaine, nous adorons celui que nous connaissons. Mais vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Parler de Dieu Tout-Puissant, tout ça c'est bien. Mais connaître aussi la profondeur ou les profondeurs de ces dieux-là, ça c'est encore meilleur. Pourquoi la loi? Pourquoi la grâce? Parce que votre question est que qu'on puisse prouver la féminité de Dieu dans l'Ancien Testament et ainsi aussi dans la... Si c'est vrai, c'est que vous avancez. Pourquoi Dieu a-t-il caché sa féminité aux hommes? Dieu n'a pas caché cela, Dieu n'a pas caché cela, sauf que... Les prophètes n'ont pas prié un Dieu féminin. Je dis ceci, Dieu n'a rien caché, les prophètes aussi ont parlé de cela, les disciples aussi ont parlé de cela, sauf que, souvenez-vous du premier verset que j'avais cité, c'est que vous êtes là à comprendre. Et cette lenteur de la compréhension avait fait que, bon voilà, les gens ne pouvaient pas voir cela alors que cela est noir sur blanc dans les Écritures. Comprenez? Nous allons courir quand même. J'aimerais quand même citer quelque chose ici. Cela va aussi nous permettre, n'est-ce pas, à pouvoir
mieux nous expliciter avant de toucher, avant de faire sortir des versets qui sont clairs, des versets qui sont à caractère simple, qui vont prouver clairement et simplement que Dieu est à la fois homme et femme. Mais avant d'y arriver, je voulais quand même parler de quelque chose. Je peux lire, je cite, dans Jean chapitre 1, verset 17, on nous dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi, c'est Moïse qui l'a donnée. La grâce et la vérité, c'est le Seigneur Jésus qui est venu avec ça. Or, et la loi donnée par Moïse, et la grâce apportée par Jésus, toutes ces deux, bon, ce sont des dispensations, ce sont des enseignements, mais toutes ces deux lois émanent d'un seul Dieu. Maintenant, nous allons voir maintenant qu'est-ce qui va se passer ici. Moïse vient avec la loi, Jésus vient avec la grâce et la vérité. La grâce et la vérité, c'est la même chose. Et nous soulignons que la loi de Moïse émane de Dieu. La grâce aussi émane de Dieu. À moins que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Donc, s'il faudrait que vous m'attrapiez, vous me preniez à ce que je défends ici, vous devez le faire à partir d'ici, de ces versets que j'ai donnés. Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce. Mais Jésus dit ceci. Jésus va dire ceci. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Donc, il ne faut pas penser comme ça. Je suis venu plutôt l'accomplir. Donc, Jésus a accompli la loi. Maintenant, je vais... Donnez-moi un peu, 2 minutes seulement, je parle de quelque chose de très important. Nous disons que la loi et la grâce appartiennent à Dieu, sont de Dieu, émanent de Dieu. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour l'abolir, ni les prophètes, ni la loi, mais je suis venu plutôt pour l'accomplir. Maintenant, remarquez comment est-ce que Jésus a fonctionné. Un jour, Jésus voit un homme malade depuis 38 ans. Il faudrait que le malade se jette dans la piscine de Bethsaïda pour pouvoir, n'est-ce pas, être guéri. Mais le Seigneur qui arrive, il est le Tout-Puissant, il peut tout, il accomplit tout par un seul mot. Et il a dit à l'homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors que c'était un jour de sabbat, Jésus était né juif. Il savait bien que Moïse avait prescrit qu'au jour de sabbat, on ne peut pas se charger de fardeau. Mais Jésus dit à cet homme-là, connaissant bien que c'était prohibé par Moïse, mais il dit à l'homme, prends ton lit. Pourquoi il a dit à l'homme de prendre son lit? Parce que Jésus savait que quand l'homme va prendre son lit, va se charger de cela, quand il va se croiser avec les pharisiens, ces gens-là qui connaissaient, qui se prétendaient connaître la loi de Moïse, parce qu'en réalité, ils ne connaissaient pas la loi de Moïse. Mais ils se prétendaient connaître cela. Ils vont, n'est-ce pas, se mettre à reprocher l'homme. Et cela est écrit dans les 10 commandements. Donc, le jour de sabbat, on devrait le respecter, l'honorer. Au jour de sabbat, on ne pouvait pas se charger de fardeaux, on ne pouvait pas allumer le feu, beaucoup de choses. Mais Jésus dit à l'homme de faire cela. Un autre exemple, on attrape une femme en flagrant délit d'adultère, on l'amène vers Jésus. Moïse dit, et ces gens l'ont bien dit, Moïse nous a dit de lapider, de tuer par lapidation de telles femmes. Mais Jésus, souvenez-vous, Jésus avait dit qu'il n'était pas venu abolir la loi. Jésus va dire ceci. On lui dit bien que Moïse a dit qu'on tue. Jésus connaissant cela, il connaissait ça très bien parce qu'il était sorti du Père. Cette loi, c'était aussi sa propre loi. Jésus va dire, ok, mais d'entre vous, parmi vous tous, celui qui n'a pas encore commis de péché, soit la première personne à jeter la pierre sur la femme. Donc, vous comprenez que, littéralement comme ça, Jésus semble entrer en contradiction avec la loi de Moïse. Parce que Moïse dit X, Jésus dit Y.
Mais en réalité, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a quand même une contradiction là? On vous suit, docteur, on vous suit, docteur. Mais je crois, je vais proposer ceci, okay. Ça peut, pour ne pas compliquer beaucoup de personnes. Ouais. Aujourd'hui, nous considérons cela comme l'introduction. Ok, ça va. Vous venez d'introduire un nouveau concept, un nouveau sujet. Prochainement, vous allez encore revenir. Je peux aller quand même à la fin de cette pensée. On vous laisse 5 minutes. Ça va, ça ne dérange pas. Okay. D'abord, il faut aussi une dernière question. Je vous laisse le micro. Oui. Dernière question. Vous pouvez garder ça, je termine cette pensée pendant cette minute. J'ai donc dernière question. Démontre-nous la féminité de Dieu dans l'Apocalypse. Oh, il y en a beaucoup là-bas. On vous laisse le temps, comme ça prochainement. Ça, c'est juste une introduction pour ne pas perturber. C'est un nouveau concept que l'homme de Dieu vient d'apporter. Vous êtes évangéliste, docteur, pasteur, enfant de Dieu. Suivez un peu l'homme de Dieu. Si vous voulez débattre avec lui, c'est possible. Et si vous voulez aussi contredire, c'est possible. Mais lui, il est venu pour nous expliquer. Donc ici, que le Seigneur vous bénisse, Pasteur Bobo. Ici, j'étais en train de parler sur la loi et la grâce. Et je pense que littéralement comme ça, nous voyons les dires de Jésus-Christ le Seigneur semblent contredire ce que Moïse avait dit. Ce que Moïse avait prescrit au peuple. Mais nous disons que Jésus ne contredisait pas Moïse. Jésus ne peut pas contredire Moïse parce que Moïse a parlé de lui. Jésus est la parole de Dieu. Ce que Moïse avait apporté là, c'était Jésus. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas contredire Moïse, parce que s'il contredisait Moïse, il se serait contredit lui-même. Vous comprenez bien aimé dans les seigneurs. Mais le problème c'est quoi? Les enfants d'Israël, les pharisiens, les juifs, en fait, le peuple dans l'ancienne alliance, ils n'avaient pas saisi la véracité de ce que Moïse voulait réellement dire. En fait, ils comprenaient Moïse autrement. Ce que Moïse leur faisait comprendre, ce n'est pas vraiment ce qui était dans la pensée de Moïse. Je prends un exemple. Quand Moïse leur prescrit de ne pas se charger de fardeau le jour de sabbat, et ils ont considéré ce fardeau à la manière physique. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas te charger de bois, alors qu'en réalité, les fardeaux dont Moïse leur avait parlé, dans la pensée de Dieu, il ne s'agissait pas de ces fardeaux-là dont eux pensaient. Il s'agissait d'autres choses. Dans la pensée de Dieu, les fardeaux dont il était question là, bien aimé, c'est l'enseignement de la loi. Donc, c'est pour autant dire, Dieu voulut leur dire ceci. Au jour de sabbat, vous êtes exempts des fardeaux de la loi. Parce que la loi, c'est un fardeau, c'est un joug. La grâce aussi, c'est un joug. Mais nous allons expliquer cela, bien aimé dans le Seigneur. Alors, pendant les sabbats, on ne peut pas se charger de fardeaux. Alors, Jésus, quand il vient, Jésus savait que les fardeaux dont Moïse a parlé, en réalité, vous n'avez pas compris. Moïse n'a pas parlé de fardeaux physiques comme ça. Moïse a parlé d'autres choses. Maintenant, je vais vous l'expliquer. Voilà pourquoi Jésus va dire à cet homme-là, tu dois porter ton lit. Comme ça, quand ces gens vont se rencontrer avec toi, ignorants qu'ils sont, tellement ils n'avaient pas saisi Moïse, ils vont se mettre, n'est-ce pas, à te faire des reproches. Mais avec le temps, il comprendra de quoi Moïse voulait réellement dire. Parce que le sabbat, dans à la manière dont le pharisien, les Israélites comprenaient cela, ce n'est pas ça ce que Dieu voulait vraiment dire. Le sabbat, c'est quoi? Le sabbat, c'est toute une personne. Le sabbat, c'est Jésus. C'est l'homme de Jésus. Parce que qui dit sabbat dit tout simplement le repos de Dieu. Donc, ce qui veut dire, en réalité, Moïse leur parlait de Jésus. Ce qui veut dire, tout celui qui est en Jésus, tout celui qui croit en Jésus, il est comme
quelqu'un qui est entré dans l'arche de Noé. Vous comprenez? Parce que le repos et la consolation, ça se trouve dans Jésus comme ça s'est trouvé dans l'arche de Noé. Souvenez-vous, quand Noé était né, son père lui donna le nom de Noé. Oh, Noé veut dire le consolateur ou tout simplement l'homme de repos. Oh, on peut dire que le papa de Noé était saisi par un esprit prophétique pour donner à son fils ce nom-là de Noé. Alors que Dieu ne s'était pas encore révélé à Noé pour lui dire de se construire une arche. Vous comprenez bien, dans le Seigneur. Mais ce sont des choses prophétiques. Dieu lui-même était, n'est-ce pas, en train d'œuvrer au travers de ces gens-là. Noé, le 10e, c'est l'homme de repos. Or, le véritable Noé, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus a dit, ce qui est arrivé du temps de Noé, c'est ce qui arrivera aussi en ce temps, dans cette génération. Oh, si cette génération ressemble au temps de Noé, c'est que dans cette génération, il doit aussi avoir un Noé. Or, le Noé de cette génération, c'est qui? Ce n'est pas un homme physique. Le Noé de cette génération, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est l'introduction. Donc, vous comprenez qu'il y a une contradiction, mais nous disons que ce n'est pas une contradiction. Jésus a apporté un autre enseignement qui est la loi, la grâce. Pourquoi la grâce? Eh bien, c'est parce que la loi de Dieu voulut que, quand il y a changement, puisqu'il y a changement, n'est-ce pas, des sacerdoces, il faut qu'il y ait aussi changement des lois. Or, et les deux sacerdoces, c'est-à-dire les sacerdoces aroniques et les sacerdoces melchisédiques, tous ces deux sacerdoces-là, bien aimés dans le Seigneur, émanent de Dieu, et les lois de ces sacerdoces, c'est-à-dire la loi de Moïse et la grâce, émanent de Dieu. Et c'est là, bien aimé, pour terminer, pour mettre un point virgule, c'est là maintenant que nous allons vous faire sortir la face de la femme dans la divinité, bien aimé dans le Seigneur. Et pour répondre à la question du pasteur Bobo, et enfin pour terminer, il a posé une question, si on peut démontrer, si on peut prouver cette dimension, cette personnalité féminine de Dieu dans l'Apocalypse. Mais elle est là. Vous allez voir que quand Jean voit un tabernacle, on montre à Jean les tabernacles. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 21. On dit à Jean, ça c'est le tabernacle de Dieu. Alors que cette ville-là, ce tabernacle était à la fois la nouvelle Jérusalem. Vous comprenez bien, mes Seigneur. Et la Bible dit, cette ville descendait d'auprès de Dieu. Vous comprenez? Elle descendait d'auprès de Dieu. Ce qui veut dire, avant de descendre, elle était où? Elle était auprès de Dieu. Dieu est assis sur son trône, alors qu'à son côté, il y a une ville. Or, quand on parle de la ville, vous poursuivez toujours la pensée de Apocalypse 21. On dira que cette ville-là, bien aimé, on dira qu'elle s'est parue, n'est-ce pas? Elle s'est parée, comme une femme qui s'est préparée pour se rencontrer avec son époux. Elle descendait d'auprès de son mari. Et c'est ça même l'explication sur Jean chapitre 1, verset 1. Parce que là-bas, la parole est auprès du Père. Donc comprenez que par là j'insinue que la femme dont je parle ici dans la divinité, c'est la parole. Oh, cette parole, c'est l'homme de Jésus. Ah, c'est alors que vous direz, oh, c'est que Jésus est l'épouse de Dieu. Nous disons oui et amen. Et nous allons expliquer comment est-ce que Jésus est à la fois fils de Dieu et à la fois épouse de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si le pasteur Bobo pourra peut-être nous donner quelques secondes pour avancer un autre argument. On aura le temps, nous sommes presque à la fin. Ça a été un plaisir d'avoir le docteur JF, mais il va revenir. L'épouse, c'est l'Église, lui dit l'épouse, c'est Jésus. On va y revenir avec l'homme de Dieu. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. On va vous laisser dire bonjour, dernier mot. Merci beaucoup. On vous laisse dire bonjour. Un petit... Ok, merci. C'est ici que nous terminons. Merci, pasteur Bobo. Donc, je souligne en disant que la Bible nous dit, vous avez pour mère la Jérusalem céleste, notre mère, n'est-ce pas? Notre mère, elle est libre, elle n'est pas esclave. Et on dit que cette mère-là s'appelle la Jérusalem céleste. Et dans l'Apocalypse, nous vous avons fait voir une femme qui descend.
qui descendent auprès de Dieu. Hein? C'est une ville. Parce que dans le langage de Dieu, une ville est à la fois aussi, ça explique aussi une femme. Donc, il y a beaucoup de versets, beaucoup de choses à dire là-dessus, bien aimé. Jusque-là, on n'a encore rien dit. Nous n'étions que dans l'introduction, mais nous avons aussi profité des questions des pasteurs Bobo pour pouvoir toucher aussi quelques éléments qui sont placés, n'est-ce pas, juste à la conclusion de notre enseignement. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons y repasser. Et j'en profite pour envoyer des salutations. Je bénis tous les bien-aimés qui ont eu la grâce de nous suivre sur le micro du pasteur Bobo. Je salue ma femme et mes enfants. Je salue ma mère. Je salue tous les frères et sœurs, mes enfants dans le Seigneur. De notre assemblée, la pensée de Christ. Vous êtes tellement nombreux que je ne saurais pas vous citer tous. Et sans oublier mon ami, il est plus qu'un ami, c'est un frère, le docteur Jérémy Katartizo. Je le salue aussi avec sa femme Princia et notre bébé Pierre. Je salue fils de cas au niveau de la France. Que le Seigneur nous accorde encore la grâce de pouvoir revenir pour continuer cet enseignement. Et vous tous qui nous avez suivis, bien-aimés, durant le début et jusqu'à la fin de cette émission, nous vous saluons et nous demandons à ce que la grâce du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen.